Ohayou minasan, daijoubu desu ka? Oui, c'est vrai, Halloween est passé, mais qui a dit que parce que Halloween était passé, on pouvait plus raconter des histoires d'horreur? Absolument personne. Et tout le monde le sait, je sais, oui. Yurei. Dans les croyances japonaises, les Yurei sont les esprits de gens morts qui n'ont pas pu accéder au paradis, qu'on appelle généralement des fantômes, hein, d'accord? La plupart du temps, ces personnes sont décédées de manière assez brutale, assez hardcore, comme disent... j'ai pas d'idée là, non. La plupart de ces fantômes ont beaucoup de colère, de haine, de regret, de chagrin, et des fois même des désirs de vengeance. Celui-là, c'est largement l'un des pires, je crois. Bon, vous l'avez compris, on va parler de légendes urbaines japonaises. Et pour garder l'ambiance, on va tout de suite commencer par Kashima Reiko. Mais avant de vous raconter son histoire, j'ai une petite chose à vous dire par rapport à ça. Apparemment, ceux qui apprennent la légende de Kashima Reiko la provoquent. C'est pour elle une sorte de provocation envers sa personne. Et elle leur apparaît au cours du mois. Voilà, si vous n'avez pas les balls, voilà, si vous êtes des tapettes, hein, vous pouvez partir, hein, je ne vous retiens pas. Mais par contre, si vous voulez vraiment savoir son histoire, ce qu'elle a vécu, eh ben restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui connaissent un peu les légendes urbaines, elle a un point commun avec Hanako-san. Kashima Reiko apparaît dans les toilettes publiques, mais pas que. Elle peut aussi apparaître dans n'importe quelle salle de bain, ce qui élargit bien le terrain, hein, on est d'accord? Kashima Reiko était une fille qui habitait dans la ville d'Hokkaido, au Japon. Et puis un soir, dans un endroit sombre, isolé, ténébreux, elle a malheureusement été agressée par un groupe d'hommes. Et je vous laisse imaginer ce qui lui est arrivé malheureusement. Après avoir été violée et sauvagement battue, ils l'ont laissée derrière eux croyant morte. Peu après, elle a repris connaissance, elle a tenté d'appeler de l'aide tout simplement, mais absolument personne ne l'a entendue. Mais c'est pas pour ça qu'elle s'est découragée. Elle a rampé sur le sol, rampé, encore rampé pour trouver de l'aide. Mais à un moment, plus de souffle. Elle s'est effondrée sur une voie ferrée. Inconsciente, blackout total. Du coup, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé par la suite. Le train est passé net et l'a coupé en deux, la tuant donc directement, logique. Du coup, je vous laisse réfléchir, quel type de fantôme c'est pour vous? Un fantôme assoiffé de vengeance, exactement. Et du coup, depuis ce jour, son fantôme a commencé à errer dans le monde entier, à la recherche de ses jambes manquantes. Apparemment, elle a été aperçue dans des toilettes d'école, donc si vous êtes au collège ou même au lycée, hein, je ne sais pas, faites attention à vous aux toilettes, hein. Je dis ça. Moi je donne juste des conseils, hein. Après faites ce que vous voulez avec, hein. Après tu me diras, je dis ça, mais elle peut aussi apparaître dans les salles de bain, en plein milieu de la nuit. Donc prenez une douche avant qu'il fasse nuit, deuxième conseil. Et dans ce cas là, en fait, si vous entrez dans la salle de bain, elle va vous poser une question. Et si vous pouvez pas lui répondre, elle vous arrache les jambes. Dans le plus grand des calmes. Ouais. Mais quelle question elle pose du coup? Parce que moi je veux bien savoir que si je dois répondre, c'est ça que vous êtes en train de me dire là, évidemment. Où sont mes jambes? Voilà ce qu'elle dit. Et les gens qui ne savent absolument pas quoi lui répondre ont été complètement démembrés sur le moment. Mais justement, selon différentes légendes qui s'éparpillent un petit peu partout, il existe plusieurs réponses correctes au cas où si vous vous retrouvez face à cette personne. Alors là, je vais vous le lire. L'une d'elles est de lui répondre sur l'autoroute Meishin, qui est une autoroute japonaise. Et le fantôme demande alors Et qui est-ce qui te l'a dit? et la personne doit tout simplement répondre c'est Kashima Reiko qui me l'a dit. Et après cette réponse, elle disparaît. Fini, c'est bon, c'est fini, on s'est débarrassé d'elle. Après, il y a encore une autre version qui est efficace de dire moi je ne sais pas, mais dire le nom d'une personne qu'on ne connaît pas. Bon là par exemple, là on va dire Vincent. Désolé à tous les Vincent qui regardent cette vidéo et à mes potes aussi. Par contre vous, hein, c'est le premier mot, c'est le premier nom qui m'est venu à la tête, ok? C'est pas que je vous aime pas, hein. Bande d'enfoirés. Et du coup vous dites moi je ne sais pas, mais Vincent le sait. Et là, cette réponse fait immédiatement effet sur le fantôme et il se barre. Mais il croit pas qu'il va juste partir comme ça, il va justement s'attaquer à la personne dont tu as dit le nom. Et après, dans ce cas-là, je ne sais pas comment l'aider, là. Par contre, y a rien y a pas d'infos, là. Il crève, hein, écoute. Par contre, il y a encore autre chose. Si elle vous demande, connaissez-vous mon nom? Il s'agit d'une question piège. Kashima est un diminutif pour Kamen Shininma, qui veut tout simplement dire démon mort masque, qui est son véritable nom. Essayez de vous souvenir de son nom qui est Kamen Shininma, car dans la plus grande logique, elle tue sauvagement les personnes qui se trompent de prénom. D'ailleurs, vous savez qu'une fois que vous avez appris la légende, elle apparaît au bout de 2 mois. Voilà, je tenais juste à dire ça. On passe au suivant. Daruma-san. Ça va plutôt être un jeu ou plutôt un rituel. Ah, c'est pas pour les petits enfants, quoi. Hein. Donc si t'as peur, c'est que t'es un petit enfant. Et donc, qui dit rituel dit invocation d'esprit, donc de Daruma-san. Si vous l'invoquez, elle va tout simplement vous suivre toute la journée, et l'objectif du jeu, c'est de pas se faire attraper par elle. Et si vous vous faites attraper, je vous laisse imaginer les choses qu'elle pourrait vous faire. Tard la nuit, avant d'aller vous coucher, vous vous déshabillez entièrement. Bon, si vous êtes pudique, même tout seul, vous mettez un petit truc pour cacher la partie intime, voilà. Et vous allez ensuite directement aller vers la salle de bain, en étant bien sûr que toutes les lumières soient éteintes. Vous allez tranquillement remplir votre bain en faisant attention que la température soit parfaite, à l'aise, pour que vous puissiez faire les prochaines tâches à suivre dans le plus grand des calmes. Vous vous mettez dans le bain, vous fermez vos yeux. Par la suite, vous lavez vos cheveux tout en disant ces mots. Daruma-san est tombé, Daruma-san est tombé, Daruma-san est tombé. Encore et encore.
au moment où vous l'avez au jeu, vous allez visualiser une dame debout juste en face de vous. Ça paraît flippant dit comme ça, mais c'est le rituel. Et d'ailleurs, il se peut même que vous puissiez ressentir sa présence. À ce moment-là précis, elle va glisser dans le bain et sa tête va se fracasser sur le robinet rouillé, qui va empaler l'un de ses yeux, ne laissant qu'un orbite complètement vide. Bien sanglant, évidemment. Et bien sûr, peu importe ce qui se passe, n'ouvrez surtout pas vos yeux. Gardez-les fermés, ok? Conseil d'amis. Je l'ai jamais testé, mais conseil d'amis quand même. Vous allez continuer à répéter la même chose. Daruma-san est tombé tout le temps pour l'instant. Jusqu'au moment où vous allez ressentir sa présence derrière vous. Ou autour de vous, l'eau qui tremble, des bruits bizarres, enfin, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose en rapport avec cette personne. Vous ne devez en aucun cas ouvrir les yeux, car je vous rappelle que vous venez d'invoquer un esprit. Il est juste derrière vous, vous sentirez sa présence au plus profond de vous. Elle vous regarde, sa tête, juste derrière votre épaule droite. Ah non, c'est toi. Oh, c'est elle, moi ça me va, hein. Au moment où vous ressentez la présence de cet esprit, vous allez lui poser une certaine question. Pourquoi, esprit, es-tu tombé dans la baignoire? Clairement, tout en gardant vos yeux fermés, mettez-vous debout et sortez. Ne paniquez pas. Tout va bien, vous faites un rituel pour invoquer un esprit juste pour faire joujou. Personne ne fait ça, absolument personne. Mais tout va bien, ok? Vous restez calme, vous gardez vos yeux fermés, ok? Allez-y doucement, manœuvrez dans l'obscurité parce que je vous rappelle qu'il ne faut absolument aucune lumière d'allumer chez vous. Du coup, ça peut être un peu tendu de se déplacer, c'est vrai, mais avec les mains, on peut faire beaucoup de choses, ok? Au moment où vous êtes sorti de la salle de bain, vous pouvez doucement commencer à ouvrir les yeux. Et ne surtout pas oubliez de fermer la porte de la salle de bain. Une fois tout ça fait, vous pouvez aller vous coucher et le jeu commencera tout simplement le lendemain. Du coup, pendant toute la journée, Daruma-san va vous suivre absolument partout. Elle sera toujours dans l'angle mort pour pas que vous la voyez. Le truc qui fait bien stresser quand tu sais qu'il y a un esprit qui te suit et que toi tu peux pas le voir. Et pour finir ce jeu, vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et ben il faut tout simplement, vous réussissiez à la voir, même si c'est 1/100 de seconde, mais que vous réussissiez à la voir. Et direct à ce moment, vous criez Kita! Je sais absolument pas pourquoi j'ai pris cette voix, d'accord? Peu importe la façon dont vous criez Kita, vous le criez et puis c'est tout. Il y a aussi notre règle, il est très important de gagner le lendemain avant minuit. Sinon dans ce cas-là, elle va pas arrêter de vous suivre jusqu'à ce qu'elle vous ait tué. Ouais, trouvez-la et criez Kita, même si c'est la manière la plus kawaii que vous voulez. Attends, qu'est-ce que je viens de lire là? Il y a écrit, je cite, attention ne pas ouvrir vos yeux lorsque l'esprit apparaît pour la première fois, ça y a pas de souci, ok? Évitez de se prendre la balayette de Daruma-san quand vous sortez de la baignoire. Tu sors tranquillement de ta baignoire, t'es bien stressé, tu sais. T'as Daruma-san comme ça qui vient, plah! Balayette dans ta gueule. Voilà, ils disent ça que maintenant, je savais pas du tout ça. Hein. Du coup, si vous voulez pas vous prendre une balayette, je vous conseille de pas faire ce truc, hein, d'accord? Parce que tout le monde sait qu'une balayette dans une salle de bain, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver. Hein. Tu peux te prendre le bord de l'évier, tu peux te prendre la baignoire, tu peux... Bref, vaut mieux pas. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était 2 légendes urbaines japonaises un peu horrifiques, assez sympathiques, que je voulais vous partager. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que d'après une certaine légende, un fantôme du nom de Killary, peut venir hanter votre maison. Et clairement, j'ai pas trop envie que ça vous arrive, hein, parce qu'elle peut faire des choses... Aïe. Ouais, abonnez-vous, c'est mieux, ouais. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, c'était Animax. Ciao. Plus rapide que l'éclair, une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires, jusqu'à toi, mon étoile lointaine. Et en comptant jusqu'à toi, je me téléporterai. Mon amour est si fort, il aura raison de toi. Tu verras, j'arriverai, adore-moi sans délai. Oui, c'est toi, ma douce étoile lointaine. À des milliards d'années.